Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous revoir. Alors ce soir, j'aimerais vous édifier et vous exhorter. J'ai passé du temps dans la présence de Dieu, comme Abraham. Abraham s'est tenu en présence du Seigneur après que le Seigneur lui ait appris qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et il dit, les Écritures nous disent qu'il s'est tenu devant Dieu. Donc j'ai passé du temps dans la présence de Dieu. Alors ce soir, j'aimerais partager avec toi ce que Dieu m'a révélé, ce qu'il va faire et ce qu'il veut faire. Amen, amen. Alors, c'est vrai que tu peux voir dans le livre de Amos, hein, il dit que car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Parfois, Dieu révèle qu'est-ce qu'il veut faire ou certaines situations que l'œil naturel ne peut pas voir. Mais Dieu, notre Dieu révèle ce qui est caché et il donne aussi des instructions prophétiques. Amen. Alors, l'église dans laquelle je suis, mon église locale, euh, c'est ACR Lyon. Et vous savez, à ACR Lyon, nous sommes apostoliques et nous sommes prophétiques. Qu'est-ce que ça veut dire, apostolique? Nous sommes apostoliques dans quoi? C'est que nous croyons que nous sommes envoyés pour répandre le message du Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus nous a donné ce mandat de faire des nations, des pays, des peuples en tout cas, des disciples, c'est-à-dire des personnes qui persévèrent dans son enseignement, dans tout ce qu'il a ordonné. Amen. Et prophétique en quoi? C'est-à-dire que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, de notre Dieu, de notre bon Père céleste. Et l'Esprit de Dieu qui est sur nous va nous pousser à être prophétique, à prophétiser. Même sans pour autant être un prophète ou une prophétesse, on peut prophétiser. Parce que le livre de Joël nous dit que Dieu répand son esprit sur toute chair et il répand aussi sur ses filles et ses fils. Les filles et les fils de Dieu ont l'esprit de Dieu sur eux et l'esprit qui est sur eux les donne des visions divines et les pousse à être prophétiques. Amen. Alors, je reviens à mon message. Alors, j'aimerais partager avec toi un message prophétique. Un message prophétique et le titre de mon message est et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de l'éternité, celui qui sauve, celui qui délivre. Amen. Voilà le titre de mon message. Alors, aujourd'hui dans ma journée, le Dieu de mon salut a mis un verset et j'ai commencé à méditer ce verset, mais vous pouvez voir ça dans le livre de Ézéchiel, prophète Ézéchiel. Alors c'est dans en Ézéchiel chapitre 37 au verset 1 jusqu'au verset 14 en tout cas. Alors, il nous est parlé de la main de l'Éternel. La main de l'Éternel qui était sur Ézéchiel. Ézéchiel nous dit ça. Bon, pour gagner du temps, allez lire ça dans la Bible, la parole inspirée de Dieu. Hein. Ézéchiel 37, hein, au chapitre 1, jusqu'au verset 14. Alors, tu peux voir que il dit que la main de l'Éternel était sur moi. Ézéchiel nous parle de ça. Il dit que la main de l'Éternel Dieu, le Dieu vivant d'Israël, était sur lui et il a été transporté en esprit, par l'esprit,
au milieu d'une vallée. Le Seigneur l'a mis au milieu d'une vallée. Et au milieu de cette vallée, il dit que cette vallée, il y avait plein d'ossements. Et il dit que le passage nous dit qu'il était fort nombreux dans cette vallée. Et, et le Dieu des esprits de prophètes va poser la question à Ézéchiel, mais est-ce que ces os, est-ce que ces ossements, est-ce qu'ils peuvent reprendre vie? Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Hein. Certaines personnes, vous connaissez ce passage. Et Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu. Et il a parlé sur ces ossements-là qui étaient desséchés dans cette vallée. Et ensuite, quand il a parlé, il y a eu des nerfs, pas mal de choses se sont passées. Et à un moment donné, Ézéchiel regarde et il dit que mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Et Dieu lui dit, le Dieu des esprits de prophètes lui dit, prophétise et parle à l'esprit, dit à l'esprit, viens des quatre vents, des quatre points cardinaux et souffle sur ces morts et qui reprennent vie. Et Ézéchiel a continué à parler de la part du Seigneur, l'Éternel, et quand il a commencé à parler, il dit que l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Ces ossements qui étaient là, il n'y avait pas de nerfs, mais il a vu le miracle qui s'est produit au travers de sa parole hein, dans cette vallée. Et après, vous pouvez voir que Dieu parle encore à prophète Ézéchiel. Il dit, mais ces ossements desséchés, là que tu as vu dans la vallée, c'est son peuple. Et Dieu va parler à son peuple. Et il dit, voici, mon peuple dit, nos os sont desséchés, nos ossements sont desséchés, nous sommes perdus, notre espérance est détruite. Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez avoir ça dans Ézéchiel 37. Et Dieu va dire à Ézéchiel, il dit, prophétise, et dit à mon peuple. Au travers de ça, tu peux voir, comme le prophète Amos a dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu a révélé cette situation à son prophète pour que son prophète puisse prophétiser. Vous pouvez voir que le rôle des prophètes et des prophétesses sont importants parmi le peuple de Dieu, et en tout cas sur terre, et dans un pays ou dans une nation, ou sur un pays ou dans ce monde, en tout cas parmi le peuple de Dieu. Bien sûr, un prophète, c'est un message, un prophète, c'est l'oracle de Dieu, il communique la volonté de Dieu, il est loin de Dieu, il est revêtu de l'autorité de l'Esprit de Dieu pour communiquer son message au peuple. Mais là, Ézéchiel, au travers d'Ézéchiel, Ézéchiel a pu changer la situation du peuple de Dieu. C'est-à-dire, parfois, une personne peut amener un changement. Et vous savez, dans le livre de Osée, chapitre 12, verset 13, il nous est dit, il est écrit une chose, par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte. Hein? Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Ça, c'est le prophète Osée qui dit ça. Hein? Par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Israël ne reste pas en Égypte. En tout cas, Israël sorte d'Égypte pour aller à la terre promise dans sa destinée. La destinée d'Israël, c'était la terre de Canaan, la terre que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance, la descendance d'Abraham. Donc par un prophète, Israël fit monter hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Vous pouvez voir que un prophète a joué un rôle important pour faire sortir
Israël hors d'Égypte. Hein. Donc c'est le prophète Moïse. Et il dit aussi, par ce prophète-là, Israël fut gardé. Donc vous pouvez voir que s'il n'y avait pas eu Moïse, euh, le peuple d'Israël ne pouvait pas sortir hors d'Égypte. Mais la volonté de Dieu, le Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse sur la montagne de Dieu à Horeb, il dit, j'ai vu et j'ai entendu. Hein. Il dit, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Il dit, j'ai entendu les gémissements que vous font pousser Pharaon. Hein. Il a entendu. On a entendu les gémissements des Israélites, hein, qu'on faisait, la servitude qui pesait sur le peuple hébreu. Donc, comme je dis, vous pouvez voir que certaines personnes parmi le peuple de Dieu, et notamment là, le prophète là était très important. Donc, il a fallu un Moïse. Et Moïse a fait sortir Israël hors d'Égypte, parce que je crois que spirituellement, je parle, nous sommes appelés à sortir, en tout cas certaines personnes sortir de l'Égypte pour aller en terre promise. Tu dois sortir aussi du désert, hein, pour arriver en terre promise. Et la terre promise, ça représente quoi? Ça représente ta destinée, ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Parce que l'Égypte, ça représente quoi? Ça représente la servitude. Ça veut dire là où Dieu ne t'a pas appelé, mais Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Il a un avenir, nous dit le prophète Jérémie, hein. Pour son peuple, j'ai communiqué un message là-dessus. Hein. Dieu dit, il dit pour son peuple, pour le peuple de Dieu. Dieu dit au travers du prophète Jérémie sous l'ancienne alliance, mais tu peux prendre ça aussi pour toi, parce que pour son peuple, Dieu a des projets de paix et non de malheur. Non, 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 il n'a pas prévu ça. Il a prédestiné son peuple à la paix. Il donne de l'espérance à son peuple. Il est le Dieu de son peuple. Si son peuple a pris pour berger, et un berger, et David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Donc, le Seigneur, l'Éternel, notre berger, et veut prendre soin de nous. Et là, tu peux voir que pour son peuple, le peuple de l'Alliance, le peuple qui est en alliance avec lui, Dieu a pour lui des projets de paix, des projets de bonheur, projets où Dieu veut manifester sa grâce. Hein? Jérémie dit ça, projet de paix et non de malheur, afin de donner un avenir. Le Dieu qui nous a créés, nous a prédestinés, il nous a donné un avenir. C'est-à-dire, il y a des desseins éternels sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur ton couple, sur le peuple racheté de Dieu. Et Dieu veut que ces desseins éternels s'accomplissent dans nos vies. Et il veille sur ces plans-là, sur ce qu'il a dit qu'il allait faire au sujet, en tout cas, de la terre de Canaan. Dieu veillait. Et comment Dieu a fait? Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète, il a utilisé Moïse. C'est pour ça que j'ai dit, par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte parce que Dieu voulait l'élévation pour Israël. Hein? Le peuple de l'Alliance, Israël veut dire prince de Dieu, prince de Dieu. Dieu voulait l'élévation, hein, parce qu'il dit par un prophète, Israël fit monter, c'est élevé, c'est l'ascension. Dieu voulait qu'il sorte, en tout cas, il ne voulait pas qu'il reste en Égypte sous cette servitude, cet esclavage. Et c'est pour ça que Dieu fut sauveur des Israélites, des Hébreux. Il a dû descendre pour libérer Israël, son peuple, de la main des Égyptiens et sous Pharaon. Amen, amen. Donc, comme il dit, Osée chapitre 12, verset 13, nous dit, par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé. Tu peux voir que un prophète, ce prophète Moïse-là était important. Pourquoi il était important? Parce que Moïse
se tenait devant Dieu, il se tenait sur la montagne. Tu as besoin que quelqu'un se tienne sur la montagne pour toi. Et parmi ces personnes-là qui ont reçu cette grâce-là, il y a les prophètes. Pour ça, quand si tu connais quelqu'un qui est prophète de ministère ou une prophétesse, ces personnes sont importantes parmi le peuple de Dieu. C'est l'oracle de Dieu. C'est ceux que Dieu envoie pour communiquer sa parole. Et les Écritures nous dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu as besoin d'entendre une parole qui sort de la bouche de Dieu. Parfois, un prophète vient et il a cette capacité de te faire sortir de l'Égypte spirituellement, faire sortir du désert dans lequel tu es, pour te faire entrer dans la terre promise, dans la destinée de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, afin que tu puisses voir. Parce que Israël, malgré les choses qui étaient là pour les empêcher de entrer en terre promise, mais Dieu veillait sur sa parole. Dieu veille sur ses promesses. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu fidèle qui veille sur sa parole pour l'accomplir par sa puissance. Amen. Alors, Dieu utilise des personnes, hein, des personnes qu'il a choisies, qu'il a oint, il te l'envoie pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu es, pour t'élever, parce que Dieu veut notre élévation. Il dit qu'il veut que tu sois la tête et non la queue. Il veut que tu sois en haut et non en bas. Bien sûr, c'est contextuel, pardon, mais Dieu veut le meilleur pour toi. En donnant la terre de Canaan, il dit le pays où coule le lait et le miel. Dieu veut te donner le meilleur. Et j'aimerais que quelqu'un sache que ce que Dieu donne est bon. Hein? Tout don parfait vient du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est un Dieu de grâce, un Dieu qui fait grâce et il veut donner le meilleur. De lorsque Dieu donne, il donne avec grâce et il veut que nous soyons heureux, que nous goûtons, que nous puissions dire le Seigneur l'Éternel notre Dieu est bon. Alors, je veux continuer sur mon message. Je m'étais écarté un petit peu de sujet, mais je rebondis sur le passage de Ézéchiel. Ézéchiel dit, la main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi et il était transporté en esprit au milieu de cette vallée. Et vous pouvez voir que dans cette vallée, finalement, c'était qui? C'était le peuple d'Israël. C'était le peuple de Dieu. Donc Dieu révèle cette situation au travers de cette vallée, la situation de son peuple, que son peuple se trouve dans une vallée. Spirituellement, Dieu révèle à prophète Ézéchiel, mon peuple se retrouve dans une vallée. Et vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a dans la vallée. Dans la vallée. David nous apprend une chose. David, le roi David nous apprend une chose. Celui qui a écrit le psaume 23, il dit, le psaume 23, il dit, qu'est-ce que David dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc dans la vallée, il y a un esprit, l'ombre de mort. Et cet esprit vient là pour intimider le peuple de Dieu, vient là pour intimider l'enfant de Dieu et le peuple de Dieu. Ézéchiel a vu que dans la vallée, il y avait un esprit qui intimidait le peuple de Dieu. Là, c'était qui? C'était la maison d'Israël. Et vous pouvez voir que cet esprit-là, dans le monde spirituel, créer des blocages. C'était la situation spirituelle de la maison d'Israël. Et la maison d'Israël disait quoi? Il disait, notre espérance est détruite. Attendez, je veux retrouver ce passage-là. Alors, Ézéchiel chapitre 37, au verset 11. Alors, il est dit...
au 37, verset 11, il dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, la maison d'Israël disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais Dieu dit à son prophète Ézéchiel, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, je vous rétablirai dans le pays et vous saurez que je suis l'Éternel, que j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Bon, c'est une longue lecture, mais l'Esprit du Seigneur va parler au travers de ce passage. Alors, tu peux voir que le peuple de Dieu peut se trouver dans cette vallée. Et l'esprit, l'ombre de mort, a eu de l'impact dans leur foi, parce qu'ils étaient intimidés. Il dit, notre espérance est détruite, au verset 11. Il dit, notre espérance est détruite. Il dit, nous sommes perdus. Il commence à devenir négatif. Mais Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Prophétise, alléluia. Comme Osée nous dit que par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte, par un prophète, Israël fut gardé. Donc il a fallu que Ézéchiel prophétise sur le peuple de Dieu, sur la maison d'Israël, pour faire sortir Israël de sa situation dans laquelle il est, de sa situation, parce que quelle était la situation dans laquelle il était? Il dit, parce que Dieu dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Waouh! Écoute l'expression. Ça, il nous parle du monde spirituel. C'est le monde invisible. Ça veut dire que dans le monde royaume des esprits, le peuple de Dieu, la maison d'Israël, il dit, ils étaient dans des sépulcres. Mais Dieu dit, Dieu est celui qui suit et qui est le Dieu de l'alliance qui veille sur son peuple. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Parce que c'est pas possible que quelqu'un qui soit sous l'alliance avec Dieu, Dieu a dû envoyer Ézéchiel prophétiser. Hein? Prophétiser pourquoi? Pour faire sortir. C'est-à-dire, il y a une puissance dans le prophétique. Il y a une puissance lorsqu'un prophète de Dieu vient et communique une parole de Dieu. Il a le pouvoir de te faire sortir des ténèbres et afin que tu passes à la lumière, pour te faire rentrer dans le plan parfait de Dieu, de te rétablir dans l'état initial dans lequel tu dois être. Ézéchiel dit, il dit de la part de Dieu, autrement dit, c'est Dieu qui parle, mais il utilise la bouche d'Ézéchiel comme son oracle. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Dieu dit, le Dieu qui n'est pas un homme pour moi, il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Amen. Il dit ça. Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Dieu ne pouvait pas accepter que son peuple, le peuple de son alliance, reste dans cette situation spirituelle et que leurs ossements soient desséchés, qu'ils soient complètement secs. Non, 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 non. Il va dire à Ézéchiel, prophétise. Il va étendre sa main sur lui. Il va lui révéler qu'il est dans cette situation, dans cette vallée. L'ombre de la mort agit. L'esprit des sépulcres, l'esprit des tombeaux agit et les retient liés. Mais Dieu révèle à Ézéchiel, il dit, parle, prophétise. Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ramènerai dans
dans le pays. Je vous rétablirai afin que vous sachiez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc tu peux voir que parfois Dieu t'envoie un prophète, une prophétesse, t'envoie un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Hein? Et j'aimerais dire, vous savez, un prophète ou une prophétesse, il ne se déplace pas n'importe comment. Il est un homme d'esprit. Il est conduit par l'esprit de Dieu. Et Dieu l'envoie à un endroit. C'est quand Dieu a envoyé prophète Samuel à Bethléem pour choisir celui qui voulait oindre comme roi David. Il a dit, tu partiras à Bethléem, tu dis que tu vas partir pour offrir un sacrifice. Et après, il a oint David, clandestinement, mais il a oint David, hein, comme le futur roi d'Israël. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Alors, tu as entendu la prédication prophétique que je dis au travers de Ézéchiel 37. Alors tu peux comprendre que le ministère prophétique est très important. Bien sûr, il y a des vrais, il y a des faux, mais chaque arbre se reconnaît à leur fruit. Tu peux les reconnaître à leur caractère. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Leurs fruits, tu dois éprouver leurs fruits, tu dois éprouver leur caractère. Et là, tu peux discerner le vrai du faux. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors écoute la parole du Dieu vivant, de celui qui voit et qui est omniscient, qui révèle ce qui est caché. Il dit qu'il y a pas mal de son peuple qui se trouve dans cette vallée, dans des situations comme la vallée qui a amené un dessèchement spirituel, qui fait que tu n'as plus d'espoir, tu n'as même plus d'espoir en Dieu, tu n'as plus d'espoir même en ta maison, en ta famille. Mais écoute la parole du Dieu des esprits, des prophètes, le Dieu qui est celui qui voit du haut des cieux. Il t'envoie sa parole pour te faire sortir de la vallée, pour te faire sortir de la plus basse vallée, pour te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, pour te faire sortir dans la situation dans laquelle ton couple se trouve, pour te faire sortir dans la situation dans laquelle la situation financière dans laquelle tu te trouves, pour te faire sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves. Dieu t'envoie son esprit afin que tu vives. Il envoie son esprit. Et il n'envoie pas n'importe quel esprit. Il envoie son esprit. Et j'aimerais te dire que l'esprit qu'il envoie, c'est l'esprit qui a vaincu la mort et qui a ressuscité Christ. Donc le Seigneur envoie son esprit pour réveiller son rêve, pour révéler son dessein, afin que tu entres dans ta destinée. Parce qu'il est le Dieu qui t'a donné ce souffle de vie, il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est le Dieu qui voit du haut des cieux, qui révèle ta situation, qui révèle dans quel genre de problème tu te trouves, devant quelle montagne, quelle haute montagne tu te trouves. Mais il est le Dieu qui parle à la montagne et qui dit, cette montagne sera aplanie. Ainsi parle le Dieu des esprits, des prophètes à un jeune gens, à un jeune homme, à son peuple racheté, au peuple racheté de Dieu. Cette montagne sera aplanie. Le Seigneur lui-même va venir aplanir cette montagne. Oui, tu peux parler à cette montagne, mais tu as parlé à cette montagne ne se déplace pas. Mais le Seigneur, comme il a fait pour Zorobabel,
cette montagne. Le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu de l'univers dit, cette montagne va se déplacer. Cette montagne va se déplacer. Ainsi parle le Dieu des esprits, des problèmes. Et tu sauras que c'est le Seigneur, l'Éternel, le rocher des siècles, qui a parlé et qui a parlé à ta montagne, et tu lui rendras grâce parce qu'il a déplacé les montagnes pour toi. Donc, comme je te l'ai dit, tu étais dans cette situation. Tu n'avais plus d'espoir, mais le Seigneur vient te donner de l'espoir et te dit, il est le Dieu de ton espérance. Il est le Dieu qui t'a créé. Il t'a créé dans un but et il te donne un avenir, il t'a donné un avenir. Il est le Dieu qui veille sur ta parole pour l'exécuter. Alléluia, alléluia. Dieu dit au travers du passage d'Ézéchiel au verset 14, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. J'aimerais dire de la part du Dieu qui m'a appelé, l'Éternel est vivant, l'Éternel, le Dieu de l'éternité est vivant, celui qui est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, que le salut vient de l'Éternel et il t'envoie sa parole pour te dire qu'il est vivant et qu'il va intervenir. Il va étendre sa main pour te faire sortir de la fosse, que ceux qui t'ont creusé une fosse pour que tu tombes dedans, eux vont tomber et tu seras le seul à rester debout. Et ils vont te regarder, ils vont dire, waouh, il est encore là, il est encore vivant. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le Dieu qui m'a appelé est vivant et t'envoie sa parole, parce que le Seigneur communique sa volonté, et du haut des cieux de son trône, il est celui qui voit, il est celui qui est omniscient et qui révèle la situation de son peuple, dans quel état il se trouve. Mais il est le Dieu aussi, celui qui suit, il est le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen, amen, amen. Alors, j'ai été peut-être un peu long, mais j'aimerais prophétiser, continuer à prophétiser parce que la main du Seigneur est aussi sur moi. Je profite que j'ai l'onction prophétique. Alors, je veux décréter que ce que les cieux des cieux ont déclaré dans les cieux s'accomplisse sur toi. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un fils de Dieu, toi qui es un membre du peuple racheté, toi qui es membre de l'Église, membre du corps de Christ, j'aimerais prophétiser que la main de Dieu soit étendue sur toi et que tu saches que le Seigneur, l'Éternel est vivant, le Dieu que je prie, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui est Dieu au-dessus de tous les dieux, veille sur sa parole pour l'accomplir et que tu saches qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, qu'il est le Dieu qui va amener le salut, qui va amener la délivrance, qui va amener son secours dans ta vie. Il est le Dieu qui va se révéler à toi afin que tu saches qu'il est Dieu. Hein, il dit, vous saurez, il parle à son peuple. Dieu envoie cette parole à son peuple, le peuple racheté, à son église. Le Père Céleste dit, et vous saurez que je suis Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, et que le salut, la délivrance vient par moi, dit le Seigneur l'Éternel. Vous saurez que je suis Dieu au-dessus de tous les autres faux dieux, et que le règne, la puissance, la gloire m'appartiennent pour l'éternité, et que je veux manifester ma gloire dans ta vie, jeune homme, jeune fille, jeune gens, jeune homme, peuple racheté. Ainsi parle le Seigneur sur vos vies. Amen, amen. Alors, je sais que Dieu va faire des grandes choses. Il est le Dieu tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, la chose existe. Amen, amen, amen. Je vais le redire encore une fois. Lorsqu'il dit, la chose existe. Et lorsqu'il ordonne, la chose existe. Alléluia. Mais vous savez, Jésus a dit que nous devons
parler à la montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Ça, c'est pour la nouvelle alliance. Ça veut dire, nous pourrons parler à la montagne. Mais je parle à quelqu'un. Tu as parlé à ta montagne. Tu as vu que cette montagne ne s'est pas déplacée. Mais sous l'ancienne alliance, Dieu a parlé pour Zorobabel. Zorobabel avait des projets dans sa tête, dans sa tête. Il voulait faire des choses. Il voulait rebâtir. Et on lui mettait des bâtons dans les roues. Il y avait de l'opposition. Il y avait une situation très complexe. Mais Dieu lui-même, le Créateur, le Dieu de Zorobabel, le Dieu vivant d'Israël, a parlé à sa montagne. Il a dit, qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je te parle de la part du Dieu Tout-Puissant, le Créateur, le Dieu des esprits des prophètes. Il dit, qui es-tu, grande montagne devant mon peuple? Tu seras aplani. Tu ne seras pas aplani. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Cette montagne sera aplanie et vous saurez que moi, le Seigneur, l'Éternel, le Dieu de l'éternité, le Père Céleste, j'ai parlé à la montagne qui était devant mon peuple parce que je vais l'aplanir et que je vais agir à cause de mon nom, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. 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 Alors, je me réjouis de ce que le Seigneur va faire. Alors, tu as regardé ma vidéo. Si tu as aimé, mets un pouce, partage à quelqu'un parce que c'est une parole prophétique. Hein? Et Dieu envoie ses messagers. Parfois, son messager a une parole pour la saison dans laquelle nous sommes et ça va édifier, ça va exhorter et ça va faire sortir quelqu'un de la situation dans laquelle elle se trouve. Alléluia. Que le Seigneur, l'Éternel, vous bénisse. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Amen.